Seigneur m'a mis un autre message sur mon cœur. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. C'est les promesses de Dieu. Et ce matin, j'ai été réjoui de la parole qui a été apportée concernant les promesses. Le Seigneur veut réaliser ses promesses dans nos vies. Et il nous a fait des tas de promesses. Sa parole, c'est un livre de promesses. À nous d'y croire, de les accepter, de les prendre pour nous et de les vivre. Amen. Alors, c'est vrai que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et ce que nous faisons ce matin au travers de ce moment que nous avons passé, c'est nous voulons l'honorer, le louer, le célébrer, lui rendre gloire et honneur parce qu'il fait tellement de belles choses dans nos vies. Il en fait tellement de belles et il en a encore tellement en réserve pour nous. Et c'est vrai qu'il est bon de nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et comme David, nous pouvons nous écrier « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je pense que s'il y a quelque chose que nous avons besoin de vivre au quotidien dans notre vie, c'est d'être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il en a fait tellement, et il en a encore tellement à faire pour nous. Et si nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, de ce qu'il a fait pour nous, est-ce que parfois ce souvenir n'est pas un peu trop lointain? Est-ce que les dernières bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur, elles datent d'hier? Elles datent d'avant-hier? Elles datent de la semaine dernière? Les dernières, elles datent du mois dernier ou de plus longtemps encore? De quand datent les dernières bénédictions que nous avons ressenties comme telles, que nous avons vécues comme telles, comme bénédictions du Seigneur? Sont-elles si lointaines qu'elles nous empêchent de louer notre Seigneur avec ferveur, avec fraîcheur? Parfois, il semble que pour obtenir les bénédictions de Dieu, dont nous avons, c'est vrai, tellement besoin, il semble que nous devons entreprendre un véritable parcours du combattant, une course d'obstacles. Et il nous semble que la victoire ou la bénédiction est inatteignable, qu'elle demande des efforts que nous n'avons pas la capacité ou pas l'envie d'accomplir. Alors, la victoire et la bénédiction nous apparaissent comme étant réservées à une élite, à des super spirituels, qui, à force d'efforts surhumains, connaissent des bénédictions extraordinaires. Si nous pensons comme ça, si nous pensons que les bénédictions de Dieu ne sont pas pour nous, ou du moins pas toutes, nous sommes déjà sauvés, c'est déjà pas mal. Si nous pensons comme ça, c'est que nous n'avons pas encore compris que la bénédiction de Dieu ne se mérite pas, qu'elle ne s'obtient pas par nos efforts ou nos œuvres pour le Seigneur. Nous devons savoir que nous n'en ferons jamais assez pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Nous n'en ferons jamais assez parce que nous ne méritons rien. Tout est grâce de sa part. Et sa grâce, il veut la déverser dans nos vies avec abondance. Jérémie, le prophète, dira dans Lamentation, chapitre 3, verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. » Est-ce que nous l'avons ressenti ce matin? Est-ce que nous l'avons ressenti hier matin? Que la bonté de l'Éternel s'est renouvelée, se renouvelle pour nous? Est-ce que nous vivons de sa bonté? Il veut déverser sur nous sa vie, sa bonté, sa puissance, toutes les victoires dont nous avons besoin. La simplicité avec laquelle Dieu nous sauve, avec laquelle il nous bénit, il nous exauce, il nous guérit, il nous accorde son esprit. Tout cela est renversant quand on y pense. C'est tellement simple de recevoir la vie de Dieu. Tous les raisonnements compliqués qu'on pourrait élaborer ou
ou les méthodes qui relèvent de la religiosité, un petit peu ce qu'on nous a appris dans notre culture religieuse. Faites des œuvres et vous recevrez, le bon Dieu reconnaîtra les siens. Tout ce qui est fondé sur la religiosité, tous les efforts à accomplir ou le mérite, tout cela est balayé, tout cela est démonté quand on considère simplement avec foi ce que Dieu nous promet et surtout la manière dont il a déjà agi dans notre vie. Sa parole, la parole nous encourage à lui faire confiance, à le prier, comme prie un enfant dans sa simplicité et qui sait que son papa, il est le plus fort, il est le plus grand, il est le plus aimant, il est le plus capable. Un enfant, dans l'admiration qu'il a de son père, lui attribue des capacités qu'il ne possède pas. Et parfois, les parents sont bien embêtés face aux demandes que leur enfant leur propose, face à ce qu'il attend. Parfois, c'est de véritables miracles qu'il nous demande de faire. Et on est bien démunis. Notre Père Céleste, lui, il n'est jamais démuni. Il est tout puissant. Il peut tout. Et il nous promet tout ce dont nous avons besoin. Si nous redevenons comme de simples enfants qui savent que leur Père est tout puissant, qu'il les aime, et parce qu'il les aime et qu'il peut tout, eh bien alors il me donne. Et nous avons besoin d'être comme ces enfants. Car notre Père Céleste est tout puissant et il est capable de répondre à nos attentes. La Bible, la parole de Dieu, renferme de nombreuses promesses du Seigneur, de grandes et précieuses promesses qui concernent notre vie présente et notre vie future. Des promesses qui, lorsque nous les connaissons, lorsque nous y croyons, sont un puissant encouragement. Ésaïe 55 dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir procuré ses desseins, accompli sa volonté. Et le Seigneur a pour nous des projets de bénédiction et de paix et non de malheur. Jérémie 29:11. Merci. J'allais dire 34:7, mais je me suis dit non, c'est pas ça. C'est Jérémie. L'Éternel a pour vous des projets de paix et non de malheur. Et de la bénédiction et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous avons besoin d'en vivre, nous voulons en vivre. Alors, le premier point que j'aimerais partager avec vous concernant les promesses du Seigneur, c'est que le Seigneur tient parole. Le Seigneur tient parole. Nous devons avoir cette certitude de la fidélité de Dieu à sa parole. Il accomplit toujours ce qu'il annonce, toujours ce qu'il dit, que ce soit concernant Israël ou les nations, que ce soit concernant l'Église en général ou à une personne en particulier, nous avons un Dieu qui fait toujours ce qu'il dit, un Dieu fidèle, qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1:11, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que Dieu dit, il le fait. Et ce que nous entendons de Dieu et que nous recevons pour nous comme promesse, comme parole de Dieu, sachons qu'il l'a accompli, qu'il l'exécute. Josué 21:45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. De toutes les bonnes paroles que nous puisons dans la Bible, dans sa parole, que nous entendons, de toutes ces bonnes paroles qu'il nous adresse, aucune ne retournera sans effet, ne restera sans effet, mais toutes s'accompliront. Nous pouvons être certains, absolument certains de la fidélité de Dieu à ce qu'il a dit, à ce qu'il a annoncé et à ce qu'il a promis.
Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Hébreux 6, 18, une promesse et un serment. Voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir, et cela nous encourage beaucoup. Amen. Dieu nous fait des promesses, nous avons besoin de les saisir et de savoir qu'il les accomplit. À l'exemple de Sarah, nous devons avoir cette confiance dans la fidélité de Dieu à sa parole. Hébreux 11, 11, Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Amen. Dieu tient ses promesses. Deuxième point, connaître les promesses de Dieu. Alors, il tient ses promesses. Encore faut-il que nous les connaissions pour nous les approprier, pour les faire nôtres, pour y croire. Pour y croire et nous les approprier, nous devons connaître les promesses de Dieu dans les nombreux domaines où elles nous concernent. Il est important de savoir qui est concerné par les promesses de Dieu quand nous les lisons dans la Bible. Il s'agit la plupart du temps d'Israël, de l'Église, de quelques personnages de la Bible, ou nous-mêmes, pour soit en tirer des instructions, des leçons, soit pour nous les approprier et nous attacher aux promesses qui nous sont faites à nous personnellement. Entre toutes les promesses que l'Éternel a faites à Israël, nous savons qu'il y avait cette promesse du Messie. Et nous savons que l'Éternel a accompli cette promesse du Messie qu'il avait faite à Israël. Malheureusement, Israël n'a pas cru à cette promesse. Et pour l'instant, eh bien, ils ne sont pas au bénéfice de cette promesse du Messie qui leur était promis. Et c'est nous qui en sommes au bénéfice. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie pour le monde et nous en sommes ce matin au bénéfice. Nous pouvons aussi considérer concernant Israël que le Seigneur restaure Israël dans son pays selon toutes les promesses et les paroles annoncées par les prophètes. Et en voyant tout cela, c'est un signe, ce sont des signes auxquels nous devons être attentifs concernant le retour du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt et toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent les unes après les autres et nous savons qu'il vient bientôt. Tenons-nous prêts. Et en attendant qu'il revienne, vivons de sa vie, vivons de ses promesses, vivons de ce qu'il veut nous communiquer et surtout de ce qu'il veut nous communiquer pour annoncer à ce monde qui est autour de nous, qui est perdu, qui a encore besoin de recevoir et de vivre de la vie de Dieu, de recevoir cette bonne nouvelle parole de l'Évangile. Pour l'Église, le Seigneur a fait aussi des promesses précises et je ne vais pas aller développer beaucoup là-dessus, mais Dieu a promis par Jésus de bâtir l'Église et d'en prendre soin, c'est ce qu'il fait. Il nous a fait la promesse d'être présent chaque jour jusqu'à la fin du monde avec les siens. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Être avec vous, c'est l'Église en général, c'est tous ceux qui s'assemblent en son nom, c'est vous, c'est moi, individuellement, il est avec nous tous les jours. Et nous a fait la promesse aussi du baptême dans le Saint-Esprit, pour tous ceux qui croient en lui, ce Saint-Esprit dont nous avons besoin, Saint-Esprit qui veut se manifester dans l'Église, qui veut manifester la puissance de Dieu, qui veut manifester l'autorité, la vie abondante que Dieu promet à ses enfants. Et il nous a fait aussi cette promesse de son retour, aussi certaine que celle de l'aurore, et ainsi que notre réunion avec lui. Nous serons avec lui pour l'éternité. Et enfin, je parlerai de chacun de nous, et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus maintenant, individuellement, Jésus, Dieu, au travers de sa parole, a fait de nombreuses promesses. 2 Pierre 1,3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels
nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu nous a fait les plus grandes et les plus belles promesses, afin que nous participions à son œuvre, à sa vie, à ce qu'il est, que nous participions véritablement à sa nature divine et que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, comme dit Romain également, pour que nous puissions avoir sa pensée et vivre selon ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Alors, ces promesses, nous avons besoin de les connaître, nous avons besoin de les saisir, et c'est par la foi que nous devons nous saisir de toutes les promesses de Dieu. La foi qui regarde aux choses, je dirais, temporelles, qui nous concernent ici-bas. C'est notre vie terrestre, nos besoins quotidiens, aussi bien matériels que spirituels, mais aussi la foi qui regarde aux choses célestes, c'est-à-dire les promesses qu'il nous fait concernant l'héritage des saints dans l'éternité, l'héritage de Dieu, que Dieu nous a préparé dans la cité, dans les cieux, dans la cité céleste. Nous ne devons pas considérer que les promesses de Dieu ne concernent que notre vie dans le ciel, comme nous ne devons pas considérer qu'elles ne concernent que notre vie ici-bas. Elles concernent les deux, et c'est dans cet équilibre que nous devons croire aux promesses du Seigneur et nous les approprier et en vivre pleinement. Les promesses du Seigneur sont nombreuses. Elles sont nombreuses, et le Seigneur nous invite à lire sa parole. Lire la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu, c'est la parole faite chair. Et en lisant la Bible, nous sommes en contact avec le Seigneur, nous sommes en contact avec Dieu. Et en lisant la Bible, nous lisons toutes les promesses qu'il nous fait. Alors, elles sont nombreuses et elles concernent tous les domaines de notre vie. D'abord, et je dirais que c'est essentiel de commencer par là, la Bible nous parle des promesses concernant le salut de notre âme et la vie éternelle. Marc 16, 16, vous connaissez ce verset, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » La Bible nous invite à croire à l'œuvre de Christ venu sur la terre pour effacer notre péché, pour effacer la condamnation de notre péché et être en sa présence pour l'éternité. 1 Jean 2, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu nous donne par Jésus-Christ la vie éternelle dans sa présence. Une autre promesse qui concerne notre vie d'enfant de Dieu, quand nous venons à lui, que nous recevons le salut, et il nous fait la promesse du baptême et des dons du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure que nous avons tellement besoin pour être en contact avec lui, pour vivre de sa présence, mais aussi pour être armés et forts pour accomplir la mission à laquelle il nous appelle, à savoir annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont au dehors. Et si Jésus vient bientôt, nous le voyons, nous le pressentons au travers de toutes ces promesses qui s'accomplissent. Si Jésus vient bientôt, nous savons aussi qu'il y a encore tellement d'âmes, tellement de brebis qui doivent entrer dans la bergerie et qui n'attendent qu'une chose, eh bien c'est que nous allions vers elles, c'est que la parole de Dieu leur soit annoncée, leur soit proclamée, que l'amour, que le salut de Dieu en Jésus-Christ puisse leur être annoncé. Et pour cela, Dieu nous revêt de son esprit afin que nous soyons forts pour être des annonciateurs de bonnes nouvelles. Alors, le baptême, les dons du Saint-Esprit. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, être remplis, pour être les témoins. Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Alors, lorsque nous approchons du Seigneur, lorsque nous faisons cette démarche avec lui, lorsque nous repentons, lorsque nous acceptons son salut, et nous revêt et nous remplit de son esprit, cette promesse est pour vous et pour tous ceux qu'il appellera en aussi grand nombre jusqu'à ce qu'ils viennent. Amen. Et nous avons besoin d'être porteurs de cette nouvelle. Alors, il nous fait aussi des promesses concernant notre sanctification, notre marche avec lui, le secours lorsque nous sommes tentés, la victoire sur le pouvoir du péché. Le Seigneur nous fait des promesses concernant cela et nous dit qu'il est avec nous pour nous transformer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ne voilà-t-il pas une belle promesse que le Seigneur nous fait ? Est-ce que nous n'avons pas envie d'être inébranlables face aux attaques de l'ennemi que nous vivons tous les jours? Et Dieu sait, j'aime à le répéter, que l'ennemi de nos âmes, celui qui était notre maître autrefois, n'apprécie pas du tout que nous ayons changé de camp et que nous soyons passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de son royaume au royaume de Christ. Il n'apprécie pas. Et comme ça nous a été dit récemment, il se comporte comme un lion rugissant, qui rugit et qui rôde autour des brebis de Dieu que nous sommes devenus. Et il nous attaque. Et il mettra tout en œuvre pour nous faire perdre ce que nous avons reçu du Seigneur. Mais Christ est tout-puissant. Il est avec nous. Amen. Et nous rendra inébranlables. Est-ce que nous n'avons pas envie d'être inébranlables? Par la puissance de Dieu, par son esprit en nous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Une autre promesse de la Bible. Alors, une autre promesse qu'il nous fait, c'est de nous guérir. La guérison. Alors, ça c'est un vaste sujet et je vais pas le traiter complètement maintenant, bien évidemment. Mais Dieu est tout-puissant, il est notre créateur et il est capable de poser sa main sur nous pour nous guérir, nous restaurer, nous renouveler, nous donner ce dont nous avons besoin dans notre corps. Et pour cela, nous avons besoin de saisir que tous ces besoins que nous avons, qui nous concernent, nous pouvons les recevoir, non pas par nos mérites, non pas par notre engagement avec le Seigneur, non pas parce que nous faisons pour lui. Nous ne méritons rien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Jésus, à la croix, nous a mérité toutes ces grâces, et en particulier la guérison pour nos corps. Amen. Et nous a mérité cela. Et nous avons besoin de le saisir. Ça, c'est une promesse qui est pour nous. Nous avons besoin de la saisir. Et nous le verrons, nous avons besoin aussi d'être persévérants. Nous avons besoin d'être de ceux qui s'attendent à recevoir et qui demandent au Seigneur, sachant qu'il les a déjà bénis. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et Jésus dira à ses disciples avant de remonter au ciel, dans Marc 16, verset 18, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voilà ce que Jésus nous promet. Amen. Et nous avons besoin de le voir au milieu de nous. Nous avons besoin d'en vivre.
Nous avons besoin d'en vivre parce que le monde a besoin de voir que Dieu est tout-puissant, qu'il vit au milieu de nous, qu'il est en nous, qu'il est notre force, qu'il est notre paix, qu'il est notre joie, qu'il est celui que nous suivons, que nous voulons servir de tout notre cœur. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous le croyons de tout notre cœur, si nous nous fondons sur cette promesse, il agit avec force, avec puissance. Oh, bien sûr pour notre bien-être, pour notre renouvellement, oui, mais bien au-delà, pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire et pour le salut du plus grand nombre. Dieu veut se manifester afin que le monde voie qu'il est au milieu de nous. Dieu veut se manifester pour que le monde voie qu'il est tout-puissant, qu'il aime les hommes, qu'il nous aime, qu'il les aime. Dieu veut se manifester pour prouver et manifester l'amour qu'il porte à l'humanité tout entière. Amen. Il nous promet la guérison de nos maladies. Il nous promet également le secours dans tous nos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Et c'est vrai que face à la difficulté, face à la disette, face au stress de notre vie quotidienne, nous avons souvent tendance à nous inquiéter. Mais ça, c'est vivre, je dirais, sans avoir pleinement réalisé la volonté que Dieu a pour nous, à savoir de vivre une vie abondante. Et Jésus dira, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 1 Pierre 5,7 Pierre dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et Dieu sait que nous avons des soucis. Nous en traversons tous les jours. Mais si nous nous déchargeons sur lui, alors il agit avec force et avec puissance. Dieu nous promet, est-ce que nous lisons dans sa parole, son aide dans toutes nos détresses. Psaume 34, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà une autre promesse très intéressante. Un malheureux crie, l'Éternel entend. Est-ce que nous savons, est-ce que nous avons une parfaite conscience que lorsque nous crions au Seigneur, Dieu nous entend? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous l'expérimentons? Est-ce que nous expérimentons surtout la réponse à notre cri de détresse? Seigneur, agis. Si je crois qu'il est tout-puissant pour agir, alors il agira. Amen. Et il nous promet l'aide dans toutes nos détresses. Et il nous promet aussi des réponses dans nos besoins, je dirais des besoins de direction, quand on a besoin de savoir où on va, savoir quelle décision prendre. Apportons ces choses au Seigneur. Dieu dit dans Psaume 32, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Souvent, on est placé devant des choix et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et en lui demandant ça, malheureusement, trop souvent, on a déjà la solution. Enfin, on a une solution. Ce n'est pas la solution. Et on dit au Seigneur, on lui présente nos solutions et dit, tu vois, j'aimerais bien, ce serait bien que tu agisses de telle manière. Alors Seigneur, fais-le. Ben non. Seigneur, agis de la manière dont tu veux. Non, trop souvent on lui dit, Seigneur, voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça. Non. J'aimerais bien que tu fasses ta volonté pour moi. Que ta volonté soit faite. Et il est celui qui nous conduira,
qui nous instruira, qui nous conseillera. Il est celui qui a son regard sur nous. Il veut nous conduire en toutes choses. Faisons-lui confiance, ayons foi dans ses promesses. Ayons foi. Il a dit, il ne permettra pas, j'ai pas pris le verset, mais il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu empruntes une mauvaise voie. Il ne permettra pas que tu te perdes. Si tu lui fais confiance, il te conduira. Mais laisse-toi conduire. Souvent, on dit, bon, voilà, Seigneur, je passe par là, hein, tu viens avec. Hein. Ben non. Seigneur, où est-ce que je dois aller? Par où je dois passer? Ça, c'est la bonne question, c'est la bonne attitude. Seigneur nous accompagne. La Bible dit qu'il est à notre départ, à notre arrivée. Ouais, ça, c'est un verset de la Bible aussi, je ne l'ai pas pris. Et trop souvent, on a tendance à dire, allez Seigneur, j'y vais. Tu m'accompagnes, hein, tu viens avec moi, tu me soutiens. Ouais, fais attention. Attention. Sachons aussi que si nous nous embarquons dans une mauvaise voie, Dieu nous fait la grâce de nous accompagner, d'avoir le regard sur nous. Et quand nous allons trébucher, il sera là pour nous relever. Et là, nous allons dire, ah oui, c'est vrai que c'était pas le bon chemin. Seigneur, je veux prendre le bon chemin, je veux faire ta volonté. Confions-nous en lui. Attendons à entendre sa parole. Attendons-nous à recevoir sa parole. Nous la lisons dans la Bible. L'exaucement de nos prières pour nous-mêmes, pour les nôtres, pour tous ceux pour lesquels nous prions. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ah, c'est une parole du Seigneur Jésus dans Matthieu. C'est une parole qui est toute simple et qui est tellement générique. Mais profitons que ce soit tellement vaste pour inclure là-dedans tout ce dont nous avons besoin. Prions pour nous, pour nos proches, pour ceux que nous avons à cœur et qu'on voudrait voir venir au Seigneur. Eh bien, ils sont inclus là-dedans. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira si vous avez foi et confiance dans le Seigneur. Alors, il y a tellement d'autres promesses. Je ne les ai pas toutes relevées et puis je vais m'arrêter là. Mais les promesses de Dieu sont pour nous. Nous avons vu que, dans un premier point, que le Seigneur tient parole. Il est capable d'agir selon ce qu'il a dit. Il tient parole. Deuxième point, nous avons, pour y croire et adhérer à ses promesses, pour les faire nôtres, nous avons besoin de les connaître. Pour les connaître, nous avons besoin de nous attacher à sa parole, à son esprit qui nous parle et qui nous conduit. Et troisième point, connaître les promesses de Dieu, c'est bien, c'est un bon début, mais nous devons y croire. Nous devons les faire nôtres, nous devons exercer notre foi. Alors, je ne sais pas, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous avez déjà entendu ça? On attribue cette phrase à différents hommes politiques, Jacques Chirac, Charles Pasqua et d'autres. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. De la part d'hommes politiques qui ont prononcé ça, c'est quand même le comble du cynisme pour ces faiseurs de promesses que sont les hommes politiques. Alors, on ne sait pas si c'est par un accès de lucidité que tout d'un coup ils disent « bon, les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient ». Ou alors c'est du véritable cynisme. Qu'ils osent le dire. Que des commentateurs disent « les promesses d'un tel n'engagent que ceux qui y croient », d'accord, mais que l'individu lui-même qui donne son programme, ses promesses, disent « les promesses n'engagent que ceux qui y croient », c'est un peu gonflé. C'est un peu comme cette histoire de ce petit panonceau qu'il y avait chez un barbier, et c'était écrit, vous connaissez, « Demain, on rase gratis ». Vous connaissez cette histoire? Et donc, le gars, il passe devant cet écriteau, il dit « Oh, demain, rase gratis, super ». Et le lendemain, il vient, et il demande à ce qu'on le rase. Et une fois qu'il a fini, le barbier lui dit « ça fait tant ».
Ah mais attendez monsieur, hier je suis passé, j'ai vu que c'était écrit demain on rase gratis. Eh ben oui, qu'est-ce qui est écrit là? Demain on rase gratis? Voilà. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas ici, c'est pas écrit aujourd'hui on rase gratis. C'est écrit demain on rase gratis. Vous connaissez pas cette histoire? Ah bon? Oh, c'est pas une question de jeunesse. Demain on rase gratis. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Eh ben, avec le Seigneur, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Les promesses de Dieu engagent le Seigneur, à condition qu'on y croit. C'est différent. Elles ne m'engagent pas si j'y crois. Elles engagent le Seigneur. Les promesses de Dieu l'engagent, parce qu'il n'est pas homme pour se renier et il nous fait des promesses, alors lui, il les tient à coup sûr. L'accomplissement des promesses de Dieu nous est assuré en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1,20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu est oui et amen. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Et ce qu'il dit, il le fait, mais ce que j'entends qu'il me dit et que j'accepte, que je reçois et auquel je crois, il le fait. C'est ma foi qui est en action. Notre foi et nos prières doivent être fondées sur la parole de Dieu. Alors chaque fois que nous demandons à Dieu ou que nous attendons de lui quelque chose, nous devons pouvoir nous appuyer sur une parole qu'il a prononcée, sur une promesse qu'il a faite. Et alors il nous faut proclamer cette promesse. Tu as dit ça dans ta parole, je me l'approprie, c'est pour moi, je crois. Je mets ma foi en action. Proclamer les promesses, confesser la parole de Dieu, ce que Dieu dit au sujet de la chose que nous demandons. Et il est important, effectivement, d'avoir le langage de la foi. Demander l'accomplissement de la promesse. Nous avons lu, je pense déjà, ce verset. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et il nous a fait la promesse d'y répondre. Faisons-lui connaître notre besoin, avec prière, avec foi, avec persévérance. Et aussi, et c'est ça c'est quelque chose d'essentiel et d'extrêmement important, aussi avec des actions de grâce. Quand nous prions le Seigneur, remercions-lui parce qu'il nous entend, remercions-lui pour ce qu'il est, parce qu'il a déjà fait, et ensuite demandons-lui d'agir encore. Mais toujours, ayons une action de grâce, ayons un remerciement. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu m'accordes encore. Mais merci Seigneur. Amen. Avec action de grâce. Alors après, souvent, le plus souvent, tout est question de patience, de persévérance et de foi. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est simple. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la foi dont Hébreu nous parle dans Hébreu 11, 1. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je demande au Seigneur qu'il agisse, je ne vois pas tout de suite, je ne vois pas encore manifester ce que je lui demande, mais je crois que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous le relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, l'auteur aux Hébreux, après nous avoir
énumérer tous les héros de la foi, comme ils sont appelés, et nous demande simplement de prendre exemple sur eux. Et contre toute attente, contre toute espérance, ils ont attendu et Dieu a agi. Oh, souvent il a agi, pas tout de suite, mais un peu plus tard, beaucoup plus tard, voire beaucoup plus tard. Mais il agit, parce que nous lui faisons confiance, parce que nous nous attendons à lui. Au verset 15 de toujours Hébreux 6, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alors, laissons-nous simplement toucher par, la persévérance, par la foi. Je crois, Seigneur, je crois que tu agis et tu agiras. Et même si je ne le vois pas de mes yeux physiques, je le reçois spirituellement parce que Dieu m'en a fait la promesse. Et parce que je le reçois spirituellement, j'en suis tellement convaincu que Dieu ne se renie pas. Dieu agira. Je me prosterne, psaume 138, 2, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et la renommée du Seigneur dans ma vie va s'accroître parce qu'il accomplit ses promesses envers moi. Mais la renommée du Seigneur dans notre famille, ceux qui nous entourent, le monde qui est autour de nous et qui est perdu, la renommée de Dieu va s'accroître par l'accomplissement de ses promesses. Quand il dit qu'il guérit, qu'il sauve, qu'il donne ce dont nous avons besoin, il agit, il répond à ses promesses, sa renommée s'accroît et la foi grandit. Amen. Alors, je dirais que, bien évidemment, et nous l'aurons compris, que la foi est la qualité indispensable pour accéder à toutes les promesses de Dieu. Il nous faut avoir la foi. Et Jacques nous parle ici de la sagesse, mais ça concerne tous les sujets qui nous concernent, dont nous avons besoin. Nous avons besoin de sagesse pour vivre selon la volonté, selon le plan de Dieu. Je disais tout à l'heure, Seigneur, conduis-moi dans tes voies. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour savoir où je dois aller, de quelle manière je dois me conduire. Mais au-delà de la sagesse, je crois que ce verset concerne tous les autres domaines de nos besoins. Et nous connaissons ce verset de Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ou si quelqu'un d'entre vous a besoin de telle ou telle chose pour sa vie, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Waouh! Il donne à tous simplement et sans reproche. Alors que l'ennemi de nos âmes voudrait nous faire croire, connaître, nous faire accepter cet état de fait que nous ne méritons rien. Ben oui, c'est vrai, on ne mérite rien, c'est sûr. On le sait, on doit le savoir. Et nous en devenons tellement persuadés que nous ne méritons rien, que nous ne demandons plus rien. Ben non, ça, c'est pas pour moi. Non, Dieu ne nous reproche rien. Il ne nous reproche plus les choses pour lesquelles il nous a pardonné, ce que nous avons confessé. Donc, venez à lui, tout simplement. Il donne à tous simplement et sans reproche, et cela lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors quand nous demandons quelque chose au Seigneur, demandons-le avec foi. Et qu'on ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur si on n'a pas la foi. Et nous demande de mettre notre foi en action. Alors, je dirais que ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que ses promesses pour nous sont nombreuses. Et elles s'adressent
à chacun d'entre nous. Si nous ne vivons pas pleinement au quotidien la réalisation de ces promesses dans nos vies, nous devons savoir que cela dépend uniquement de nous et non pas de Dieu. Si nous ne vivons pas des promesses de Dieu, de la plénitude de leur réalisation dans nos vies, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Nous avons besoin d'avoir la foi et de placer notre confiance en lui. Ces projets, pour nous, sont des projets de bénédiction, de plénitude, de paix, de joie, mais aussi des projets de force, de puissance dans la mission qu'il nous confie d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est où en sommes-nous de la réalisation des projets de Dieu dans notre vie. Comme je disais tout à l'heure, le diable va nous rappeler sans cesse que nous ne méritons rien, à tel point que trop souvent nous acceptons cet état de fait et nous disons, bah oui c'est vrai, je ne mérite rien. Mais en Christ, nous avons tout pleinement. Ne laissons pas le diable nous reprendre ce que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, si Satan vous fait croire que vous ne méritez rien de lui, sachons que nous méritons tout en Christ, qui est le chef des dominations, qui règne et qui a vaincu ces dominations, ce diable qui essaie de nous faire croire que nous ne méritons rien. Jésus l'a vaincu à la croix. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors c'est vrai, sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Mais avec lui, je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Amen. Je puis tout par celui qui me rend fort. Amen. Je ne mérite rien par moi-même, certes, oui, mais tu m'as tout mérité à la croix. Alors, saisissons ces promesses. Invitez les musiciens à venir. Alors, ce matin, que nous puissions nous appuyer sur les promesses de Dieu pour nous. En lisant la parole de Dieu, en faisant nôtre cette parole, en la serrant contre notre cœur, en la méditant, en ayant tous les jours ce besoin d'approfondir notre connaissance de la pensée et de la parole de Dieu, nous allons découvrir d'innombrables promesses que nous pourrons nous approprier, faire nôtres. Mais d'une façon générale, quand nous avons un besoin de quelque nature qu'il soit, appuyons-nous sur les promesses de Dieu qui nous dit qu'il pourvoira tous les jours à nos besoins et qu'il honorera notre foi. C'est cela que nous avons besoin de vivre et de réaliser au quotidien. Je sais que Christ honore ma confiance et ma foi en lui. Ce matin, il nous fait des promesses. Il nous fait la promesse de répondre à nos attentes. Il nous fait la promesse d'aller à sa rencontre. Il nous fait la promesse de vivre l'éternité avec Dieu. Et en cela, nous avons besoin véritablement de le vivre, de le croire, d'y aspirer. Mais il nous fait aussi les promesses. La promesse d'être là avec nous dès maintenant, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et de nous faire vivre cette abondance qu'il veut pour nous, qu'il promet à chacun de ceux qui le cherchent. Alors ce matin, saisissons-nous des promesses de Christ. Saisissons-nous des promesses de Dieu, faisons les nôtres et glorifions son nom en ayant une parfaite confiance, une parfaite foi dans son amour. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous donne en abondance et qui a pour nous tellement de belles et bonnes choses. Oh, c'est vrai Seigneur que nous traversons parfois des difficultés, que parfois même tu nous fais passer par des déserts afin de nous faire comprendre qui nous sommes et ce que tu attends de nous. Mais Seigneur, nous savons que quelles que soient les circonstances, tu es toujours avec nous. Et Seigneur, tu réalises tes promesses. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, mais ce que tu dis, tu l'accomplis.
Tes promesses sont oui et amen. Seigneur, jamais tu ne fais défaut. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous te louons et nous te bénissons. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin, qui entendent ta parole et qui ont besoin de voir tes promesses se réaliser dans leur vie. Seigneur, que ton esprit les touche, les convainque et que leur foi grandisse en toi. Seigneur, parce que tu nous invites simplement à avoir la foi en tes promesses. Alors tu vas les réaliser. Seigneur, ce matin, nous voulons placer notre confiance en toi. Nous voulons placer notre foi en toi, en tes promesses qui sont certaines. Alors ce matin, reçois de la part de ton peuple, reçois de chacune de nos vies la reconnaissance et la louange. Tu en es digne, Père éternel, au nom de Jésus. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.